Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une démo sur la conversion euh, d'une base de données SagePay propriétaire en base SQL. Donc, et nous allons également voir quelques aperçus de l'édition pilotée SagePay SQL Server. Donc ici, nous avons évidemment notre serveur. On a créé une machine virtuelle. Là, nous avons notre serveur. Ici, nous avons nos différentes bases de données. Pour l'instant, on n'a que la base de données bijoux et ses modèles. Et ici, nous avons un poste client. Ici. Et nous avons installé Sage Pay i7, Sage Pay et RHI7 version SQL. Si vous regardez ici, vous devez avoir la version de votre SagePay. Ici, nous avons la version 8.0 en version SQL Server. Donc, ici, nous avons des fichiers. Nous avons deux fichiers en base propriétaire, deux fichiers de paye en base propriétaire. On va les convertir en base SQL et on va venir vérifier au niveau de SQL Server que ces bases-là désormais vont s'afficher ici dans les bases de données SQL Server. Donc, alors, on revient sur le poste client. On, on démarre notre logiciel SagePay RH. On va cliquer, on va dérouler le menu fichier. On va cliquer sur convertir. Ici, on a un assistant de conversion. On clique sur suivant. Ici, on a un paramétrage de la conversion. Une demande de sélectionner le dossier de paye à convertir. On va dérouler, on va cliquer sur ce bouton. Et ici, on va choisir les fichiers en base propriétaire qu'on souhaite convertir. Donc là, on a deux fichiers de paye. On va prendre juste un pour tester. On va prendre par exemple la paye 1. On clique sur ouvrir. Et ici, nous affiche, il nous dit mode de conversion, création d'une base SQL de même nom. Ou alors, on peut changer le nom de la base SQL. Donc, si vous souhaitez changer le nom ici, vous cochez création avec ici, vous allez pouvoir modifier le nom de votre base. Donc, on va conserver la première option. On clique sur suivant. Ici, il nous demande la connexion à SQL Server. Donc ici, vous devez vous connecter à Microsoft SQL Server. Donc ici, on va dérouler. Et normalement, ici, logiquement, vous devez avoir le nom de votre serveur. Dans notre cas, c'est serveur, ici. Donc, on le sélectionne. Et on va cocher, utiliser la connexion approuvée, ce qui va nous dispenser de saisir un ID de connexion et un mot de passe. Donc, on coche cette case-là et vous voyez que désormais, ici, l'ID de connexion et le mot de passe deviennent verrouillés. Donc, ce n'est plus nécessaire. On va aller sur OK. Voilà. Ici, donc ici, on a une nouvelle fenêtre, lancement de la conversion. Il nous précise les étapes de conversion. 1. Création de la base SQL. 2. Création des tables SQL. 3. Récupération des duplicata. 4. Alimentation des données. Cliquez sur conversion pour lancer le traitement. On clique sur le bouton conversion. Alors, une fois que la conversion a été faite, vous devez avoir les cases cochées, donc création de la base SQL, oui, c'est fait, création des tables SQL, oui, récupération des duplicata, alimentation des bases de données. Donc, vous devez avoir ces quatre cases-là cochées. Donc, et vous cliquez sur terminer. Et là, désormais, nous avons si on retourne au niveau du serveur, ici, notre serveur, ici, on va actualiser les bases de données. On fait un clic droit, on va actualiser. Et ici, vous allez avoir ces deux nouvelles bases. Vous avez la paye 1 et la paye ODBC. Donc, et ici, on va revenir au niveau de poste client sur notre bureau. Donc, on va pas le fermer. On va sur notre bureau. Alors, également sur le bureau, vous allez avoir le nouveau raccourci qui sera paye 1. Parce que quand vous regardez,
on fait les raccourcis, il faudrait regarder la taille, donc qui pèse 180 kilooctets. Et là, ça c'est le fichier converti. Donc vous voyez qu'il pèse beaucoup plus. Ça c'est le fichier en base propriétaire qui a une taille de 4,75 mégaoctets. Par contre, le fichier SQL, le raccourci SQL, lui, il est à 190 octets. Donc, on va essayer de l'ouvrir, on va le fermer. Non, on va aller à fichier, ouvrir. On va se placer sur le bureau. Alors, P1, c'est ça qui est le raccourci SQL. Parce que quand vous regardez la taille, tous les raccourcis SQL ont une taille d'un kilooctet ici. Et par contre, les fichiers propriétaires, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus lourds. Donc, on sélectionne le raccourci. Ici, on va cliquer sur ouvrir. Voilà notre fichier SQL P1, il est désormais ouvert. Donc, ici, donc là, voilà. Voilà. Donc, ici nous avons, si on regarde bien au niveau des fichiers, on regarde par exemple au niveau des rubriques. Ici, vous voyez, on a nos rubriques, salaire de base mensuel, les indemnités, les impôts, IRPP, crédit foncier, CNPS, prestations familiales. Donc là, on a notre fichier en base SQL. Maintenant, on va voir un petit extrait de l'édition pilotée. Ça, je paye i7 SQL Server. Donc ici, on va revenir au niveau du serveur. Ici, on va réduire cette fenêtre-ci. On va un peu agrandir un écran. Alors ici, on va rechercher l'outil de connexion à c'est la partie serveur. Alors ici, donc ça c'est l'outil d'administration serveur PostgreSQL, Sage édition pilotée. On commence par la partie serveur. On clique sur ajouter ici. Et là, automatiquement, il va lister l'ensemble des sociétés qu'il retrouve dans Microsoft SQL. Donc ici, en dehors des fichiers bijoux, là, il nous a bien mis notre fichier P1 qu'on vient de convertir. On le sélectionne et on valide. On nous dit, vous êtes sur le point d'ajouter la société Pay1. Voulez-vous continuer? Évidemment, oui. Et là, on a un message, l'ajout a été effectué avec succès. On valide sur OK. Donc là, c'était la première connexion au niveau, en ce qui concerne l'édition pilotée. Donc là, c'était la première connexion au niveau du poste serveur. Ensuite, on revient sur le poste client. Ici, on va ici, on va dérouler le menu démarrer. On va aller à toutes les applications. Dans toutes les applications, on va rechercher le dossier Sage. Voilà. Dans ce dossier, nous allons sélectionner le guide interactif Sage Pay pour SQL Server. Ici, évidemment, comme nous sommes dans un domaine, donc nous avons créé un domaine dans notre réseau, on va saisir le compte administrateur ici, saisir, et ainsi que le mot de passe.
Alors dès qu'on l'a saisi, ici on va masquer cette barre. Alors voilà. Donc lorsqu'on l'a saisi, vous avez ici Sage, Paye et RH édition pilotée. Donc là, ça c'est l'édition pilotée, Sage, Paye et RH. Donc là, vous avez vos indicateurs, vision entreprise, vous avez un ensemble d'indicateurs là. Je vais par exemple ouvrir celui-ci. On va ouvrir l'état. Donc ici, nous avons un état. Donc là, le fichier en cours, c'est le jeu d'essai. On va voir tout à l'heure comment modifier cela. Donc là, vous avez un ensemble d'états pilotés avec Sage Pay. Donc là, vous pouvez avoir d'autres états, par exemple suivi du salarié. Vous pouvez avoir, là c'est un accès métier. On pourrait également avoir un accès direct. Accès direct, on pourrait choisir ce qu'on veut, par exemple, au niveau de la rémunération, au niveau des cotisations, des présences, absences, et au niveau des départements, services. Donc, au niveau de la rémunération, vous avez un ensemble d'éléments. Donc, alors, on va changer de société parce que par défaut, c'est le fichier essai qui s'affiche. Donc, on va modifier et choisir notre fichier Pay1 qu'on a converti en base SQL. Donc, ici, vous voyez, ici, on va aller à administrer. Donc, on avait déjà mis une première structure, on va la supprimer. Donc, on pourrait également la conserver sans ça. On va cliquer sur ajouter. On va saisir, on demande entre le nom du serveur. Évidemment, nous, on l'a renommé serveur. Entrer le nom de la base de données, c'est Pay1. Voilà, et on va tester la connexion. Il nous dit connexion réussie. On va aller sur OK et on va aller sur OK. Désormais, nous avons ajouté cette société également qui sera pilotée. Donc, on va le fermer. P1 en cours. Voilà. Alors, si on revient au niveau des différents catalogues en accès direct, par exemple, comme par exemple salarié d'entreprise, ou alors évolution du salaire moyen, poids des primes, par exemple, prenons le poids des primes comme indicateur. Donc là, le poids des primes, ici, vous avez un poids, mais avec le fichier standard, donc qui est jeu d'essai. Donc, alors, on a ajouté une société, on va donc actualiser ces informations. On va aller à données, rafraîchir les données. Voilà, et il va nous demander la période à laquelle on veut faire nos éléments. Alors ici, dans notre fichier, dans notre base, on va prendre la période de 2017. Donc on va dire du 1er janvier 1er janvier 17 au 31 décembre 17. On va valider. Donc il dit il ne retrouve aucune donnée dans notre fichier. Voilà. Voilà, parce qu'il a actualisé et il ne retrouve aucune. Vous voyez que automatiquement il a changé le nom du fichier et il ne retrouve aucune information concernant les primes. Donc si on avait saisi ces informations automatiquement, il allait nous afficher les valeurs. On va pas enregistrer. Oh là là, on va refermer c'est pas ok. Alors on va rechercher quelle information, organisation. Est-ce que effectif, on va ouvrir l'état. Et ici toujours nous avons l'effectif par rapport au fichier essai. On va aller à données, on va rafraîchir les données. Donc ici il y a 38 salariés. Vous voyez ici, désormais vous voyez qu'il nous a changé et il nous a affiché l'effectif de notre fichier ici.
Donc, il a mis comment dirais-je, une répartition suivant les établissements. Donc ici, si vous avez créé également les départements, si vous cliquez sur département, alors ici, on est à 100% parce qu'on n'avait pas créé le département. Donc, vous voyez, on a 100% partout. Si on avait créé les services également, il allait faire une répartition suivant ces différents éléments-là. Également, est-ce que par rapport au sexe, vous voyez que par rapport au sexe, il a déterminé, donc sur les 11 salariés que nous avons, on a 82% des hommes et 18% de femmes. Donc, est-ce que par rapport à la tranche d'âge, ici, voilà, on n'a pas spécifié ces éléments-là, donc dit plus de 55 ans, 100%. Donc, quel état on peut tranche d'ancienneté. Ici, il nous a dit que sur les 11, on a 45% qui ont une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans et 55% qui ont une ancienneté de moins d'1 an. Donc voilà. Donc voilà notre tutoriel sur la conversion d'une base de données propriétaire Sage en base SQL Server. Les enfants que vous doivent manger déjà des fractures avec des pouvoirs. Et Dieu ne peut pas vous dire qu'ils mangent du n'importe quoi. Même comme nous sommes au village là, on ne peut pas vous dire qu'ils doivent manger du n'importe quoi. Mais le gars là me rabaisse à un niveau que, quand je suis même venue dernièrement, il faut voir avec qui j'ai trouvé du bois. Une maigrichonne comme ça c'est me souiller au village. Me souiller, je n'ai même pas pu, je ne sais même pas comment je peux dire ça. Je sors un bon matin, je lui dis dans tout ça que reste me faire, ne serait-ce que les noix que je plie le pain, que lui-même il va manger dans sa propre bouche. Monsieur me dit qu'il arrive. Maintenant, c'est de l'autre côté qu'on l'envoie et puis même si c'est à 10 km du village, il ne doit pas en prendre, fallait tout faire là-bas. Je reviens, je trouve que le bon monsieur n'a rien fait. Quand j'arrive au matin, qui je